Bonjour, je suis Julie et vous écoutez Métapétas, un podcast de bavardage entre copines où on veut juste parler de ce qui pose problème dans la vie de tous les jours quand on est une femme, avec une sexualité plus libre que ce qui est généralement attendu, une apparence ou un comportement qui diffère des normes. Bref, ces femmes qu'on traite généralement de pétasses, de salopes ou encore de filles faciles ont décidé de prendre la parole pour opérer un retournement du stigmate et se faire entendre. Oreilles sensibles, ne prenez pas tout ce qu'on dit pour des paroles d'évangile. Dans ce nouvel épisode de Métapétas, je retrouve Laura. Bonjour Laura. Bonjour Julie. Comment vas-tu ? Très bien, et toi ? C'est excellentissime, je vais bien. Le retour des beaux jours est là, le printemps est enfin là, la météo arrête de nous faire des blagues. Oh, il y a quand même un peu des affaires. Bref, on a fini de discuter comme des vieilles. Le thème du jour, c'est la couleur, enfin les stéréotypes basés sur les couleurs de cheveux chez les femmes. Parce que les hommes, on s'en fout un peu dans ce podcast. Enfin, on s'en fout pas, mais voilà, c'est pas le cœur Du sujet. Voilà, non, vraiment pas. Aujourd'hui, on se concentre que sur nous et sur nos cheveux. Pour lancer l'épisode, j'ai trouvé un article sur GQ Magazine qui va catégoriser la sexualité des femmes en fonction de la couleur des cheveux. Et il date de 2011 et c'est fou les vieux trucs qu'on peut trouver sur internet. Et dans cet article, l'autrice, je pense que c'est une femme, tire à balles réelles. C'est assez violent à certains moments. Et donc je vais le lire en entier, parce que c'est aussi une pépite historique. En termes de stéréotypes, on est plutôt pas mal. Et aussi une pépite en termes de liberté d'expression, parce que en fait, je sais pas si elle a écrit ça par humour ou par méchanceté gratuite à certains moments, mais tu vas le découvrir, Laura. Et j'ai hâte de me faire mon opinion. Et j'aimerais bien que tu réagisses à chaud, que ce soit pendant la lecture ou même après. Voilà, parce que quand je l'ai lu, j'étais là, ah oui, quand même. Donc peut-être que je vais te couper la parole. Oui, ne le prends pas personnellement. Alors déjà, c'était dans la rubrique Sexactu de GQ, le 23 décembre 2011. Le titre, c'est « Comment juger de la sexualité d'une femme selon la couleur de ses cheveux ?» Et la phrase d'introduction juste sous le titre, c'était « La couleur capillaire est un vrai sujet. Personnellement, je juge toujours les femmes à leurs cheveux, leur coiffure, histoire de voir qui a du temps à perdre. » 3 petits points. Vas-y. Ça commence très fort. Ça commence bien. Alors, je précise aussi... Ta petite photo. La photo de présentation du podcast, c'est un gros plan sur le regard lascif de Marilyn Monroe, sensuel, et qui met aussi en valeur l'éclat de sa blondeur et la blancheur de sa peau. Alors, je commence la lecture. C'est la veille de Noël, la galaxie n'est qu'amour, paix et chatons, sauf pour 99% des gens qui, de toute façon, ne sont même pas chrétiens ou post-chrétiens ou pro-capital. Chacun va dans la joie. Par conséquent, je propose de me mettre à dos le monde entier avec cet article. Cela dit, la couleur capillaire est un vrai sujet. Personnellement, je juge toujours les femmes à leurs cheveux, leur coiffure, histoire de voir qui a du temps à perdre. Entre parenthèses, j'éprouve une suspicion profonde pour les gens coiffés, je pense qu'ils ne lisent pas de livres, je ferme la parenthèse, mais aussi leur couleur sur laquelle je vais m'attarder maintenant. Une réaction, Laura ? Alors, elle n'a pas foi en l'adage « l'habit ne fait pas le moine », non, ça c'est sûr, ou du moins la coiffure ne fait pas la personne, ne fait pas l'intellect. Enfin, déjà ça me dérange beaucoup. Ouais, hein. Après, ça semble un peu sarcastique. Enfin, oui, on ressent une pointe de sarcasme, ici pour le moment. Ici, attends, t'as pas vu la suite. Mais la suite, voilà. Catégorie 1, parce qu'il y a plusieurs catégories quand même. Ah oui. Catégorie 1, les cheveux naturels. Sous-catégorie A, la jolie couleur naturelle. Donc nous deux, Laura, je précise. Nous deux. Nous deux. Qui ne sommes pas tentés. Alors, je lis. Que les choses soient claires. Ces femmes sont le démon. Dotées d'une qualité dont la plupart d'entre nous, entre parenthèses, la plupart d'entre moi notamment, je ferme la parenthèse, sont dépourvues, elles se complaisent dans la paresse et l'autosatisfaction. Jamais elles ne se demandent si leurs poils pubiens vont les trahir. Ceci leur donne un complexe de supériorité parfaitement insupportable. Humainement, ce sont des hyènes. D'ailleurs, si les femmes à beaux cheveux naturels utilisaient le temps ainsi gagné à faire de la recherche, on aurait guéri le sida, le cancer et la flatulence. Or, ce n'est pas le cas. Donc, honte à vous, bande de femmes à cheveux naturels sublimes. Entre parenthèses, au lit, l'arrogance de ces femmes les rend paresseuses et hautaines. Imbaisables. Je ferme la parenthèse. Alors, j'étais très vexée par cette chose. Ah, mais je suis vexée. Hein. Là, l'objectif de se mettre à dos les gens, il est atteint en ce qui nous concerne. Ah, mais faut pas dire ça à quelqu'un de susceptible. Ah non. Mais il n'y a pas besoin de l'être pour le prendre mal.
Non, c'est méchant. Sous-catégorie B, la couleur naturelle, moche, mais conservée telle qu'elle. Attention, là, ça va être violent. B1, les cheveux châtains. Comme chacun le sait, le cheveu châtain est la 8e roue de la mobilette capillaire. C'est la couleur la plus chiante du monde. Pour commencer, on parle de marron. À quoi vous fait penser le marron? Oui, voilà, moi aussi. Elle était facile, celle-là. Ouais, c'était beaucoup trop simple. Notons que le vague rapport entre châtain et châtaigne est une ruse. Une châtaigne, c'est déjà presque roux, alors que le châtain, c'est marron. Pourquoi garder les cheveux marrons? Parce qu'on s'en fout de la séduction, donc des autres. En outre, peut-on faire du bon sexe en ayant tes cheveux ennuyeux? Non. C'est méchant. Oui, là, on est d'accord que c'est de la méchanceté. C'est méchant et surtout, genre, franchement, la terminologie marron, châtaigne, enfin, stop. Hein, oui, c'est tiré par les cheveux. Ah, tu es d'humeur à jouer. Ouais. B2, les cheveux gris. On est bien d'accord que le soyeux cheveu blanc, c'est comme mes slips en dentelle à 2 €. J'aime beaucoup, mais je préfère ne pas savoir dans quelles conditions on arrive à ce résultat, de peur d'apprendre qu'on maltraiterait non seulement des enfants, mais aussi des catégories plus évoluées d'humains. J'ai pas compris cette phrase, mais je pense que c'est parce que je suis blonde. Le process, dans le cas du cheveu blanc, c'est le cheveu gris, le poivre et sel, bref, tout ce qui est autorisé sur les hommes est considéré comme un furoncle capillaire sur les femmes. Oui, le monde est injuste. Oui, en attendant, une femme qui laisse sciemment dépasser ses cheveux blancs envoie un message clair à l'humanité. Je vous emmerde, je ne baiserai jamais, ce vagin est hors piste. Message reçu. C'est méchant. Elle est aigrie surtout. Ouais. Elle est aigrie. En fait, la majeure partie des personnes qui ont les cheveux gris ne choisissent pas. Hein. Oui, enfin... Sauf les personnes qui se teignent les cheveux, tu vois. Mais là, je comprends pas trop. Genre, sur les personnes qui... En 2011, je crois que c'était pas encore tendance, c'est venu un peu après. Oui, c'était venu vers 2013-2014. Oui, c'est venu après tout ce qui était ouais. des teintures un peu grises, blanches, tout ça. Mais après, non, je suis pas d'accord. Toujours pas. Non, ouais. Catégorie 2, les cheveux teints, 80% de la population. Sous-catégorie A, la blonde teintée. Elle sait. Toutes les études de l'univers montrent que les hommes, quoi qu'ils en disent, préfèrent les blondes. Prétendre le contraire n'y changera rien. Les blondes paraissent plus jeunes, donc plus fertiles, elles sont plus rares et elles brillent la nuit. What the fuck? Je savais pas que t'étais une lanterne. Non mais moi je suis naturelle. Ah oui, c'est du coup, vrai. je brille pas. Elles gagnent plus d'argent que les autres, font de meilleures carrières, alors ça j'en suis pas sûre les amis. Supportent avec hauteur d'esprit les blagues les plus minables sur leur intelligence. Oui. Mais on n'a pas trop le choix. En attendant, la fausse blonde fait l'effort chaque mois, ça repousse ses saloperies, d'attiser le désir des velus, tout en attrapant au passage le dernier contrat important. La fausse blonde est une superwoman. Elle emploie sa connaissance pour arriver à ses fins. Forcément qu'elle est bonne au lit. C'est ridicule. La corrélation... voilà. Franchement, la causalité est nulle. Oui. Ah, mais en même temps, c'est un article du GQ. Hein. Ils ont pas cherché bien loin, je pense. Après. Non, elle a pas fait normal sup. Sous-catégorie B, la rousse teintée. Elle voudrait bien être blonde, mais ça demande trop d'entretien sur une base foncée, tu m'étonnes. Alors elle opte pour le second gros symbole sexuel, le cliché pur, la rousse incendiaire. Prononcé en un seul mot. Essaye. Rousse incendiaire. Rousse incendiaire. C'est moche. C'est pas beau. Voilà. Je reprends. Côté efficacité dans la séduction, ça fonctionne. Mais l'homme se sent plus trompé par la fausse rousse que par la fausse blonde. Et au boulot, rien ne montre que les rousses sont payées plus. Donc c'est la semi-molle de l'effort séductif. Au lit, désolée. Au lit, la fausse rousse révélera son enthousiasme de wannabe blonde, et c'est déjà pas mal. Par exemple, elle suce redoutablement bien. Après, c'est pour les teinter. Hein. Oui. Voilà. J'essaye de m'extirper. Okay. Sous-catégorie C, la brune. Tout le monde ne peut pas être blonde, surtout quand on n'est qu'en Scandinavie. On est ailleurs, qu'en Scandinavie, genre en Égypte ou en Birmanie ou au Kenya. Mais attention, je ne parlerai pas ici des vraies brunes à cheveux naturellement cool. Je vous hais les filles. Donc c'est une femme, je pense. Oui. Mais de celles qui optent pour la coloration noire sur une base qu'on imaginera châtain foncé. Alors on a le droit à 2 catégories de chaudes. Les gothiques, alias l'atelier sexualité porte ouverte de l'adolescence, et les wannabe latinos qui voudraient avoir un petit côté brésilien. Dans les 2 cas, il y a du désir, il faut y aller. Déjà, le fait de penser que tu teins les cheveux pour paraître plus désirable parce que ça donne un côté hispanique, ça montre qu'il y a une sexualisation au niveau des cheveux. Oui. Des cheveux. Ouais, et cet article est aussi une belle démonstration de misogynie intégrée, mais ça, c'est une autre affaire. Nous la traiterons. Sous-catégorie D, la chocolat.
Alors là, c'est écrit en capital. Ah oui, je le vois d'ici, pourtant camarade. Fuyez, camarade. La femme teinte en chocolat, châtain foncé avec une pointe de roux, se reconnaît généralement dans les quartiers riches par un refus de rester sur une tonalité marron, sans blague, mais aussi un refus des conventions classiques qui veulent qu'on opte pour une couleur franche. Ici, sur une base déjà foncée, tu es censé opter pour le roux ou le noir. La femme chocolat voudrait que personne ne sache qu'elle est teinte, alors que ces couleurs jolies mais naturelles n'existent pas du tout dans le règne animal. Bref, c'est une sournoise. Cette bourgeoise de femme chocolat a non seulement la thune de se teindre en presque sa vraie couleur, mais y ajoute des produits qui font briller. Jouer le naturel, c'est comme se faire un teint nude, une aberration. Et la preuve d'un esprit désespéré. Évidemment, au pieu, ce sera une simulatrice de la pire espèce. C'est affreux de dire ça. Oui, quand je dis que ça tire à balles réelles, c'est pas des blagues, hein. Ah, mais c'est pas subtil, ça c'est sûr. GQ, Sexactu, hein, voilà. Une référence en culturelle. Culturelle. Sous catégorie E, les cheveux teints en bleu ou en vert. Bon sang les garçons, vous êtes beaucoup trop vieux pour aller taper dans cette catégorie. D'autant que cette femme à fort potentiel de subversion pourrait vous voler votre bouteille de whisky préférée. Au passage, à 40 € la teinture, même pour une subversion faite à la maison, elle aurait pu s'acheter l'intégrale de Marx. Mais elle a renoncé, le capital est trop volumineux pour être porté en pendentif ou accroché à ses oreilles. C'est là, quand j'ai lu ça la première fois que je me suis dit là c'est de la pure méchanceté. C'est pas de l'humour. Hyper arbitraire ces catégories. Ouais. C'est ridicule, elle a choisi vraiment des trucs et. Oui. Non, juste non. Et voilà. Je rêve. Je pensais qu'elle allait faire une blague en mode cheveux teints égale personne à homosexuel. Fun, tu vois, ouais. Parce que généralement c'est comme ça qu'ils les associent, mais je pense pas qu'elle ferait une blague sur la culture ou le manque de culture. Mais visiblement aussi. Super. Sous-catégorie F, les cheveux teints en rose ou rouge ou violet. Vous êtes également trop vieux ou alors vous allez à des trucs de l'enfer comme la Japan Expo. Une fille élevée au manga peut-elle avoir une sexualité saine ? J'en doute. Voulez-vous une sexualité saine ? J'en doute aussi. Je l'avais vu venir le truc de la Japan Expo. C'est génial, j'adore. Sous-catégorie G, les cheveux teints en jaune bonbon. En 2011, c'était tendance. La suite de la phrase, ça va te ressouvenir d'un truc. Les probabilités que vous couchiez avec Lady Gaga sont assez faibles, mais je suis sûre que c'est un bon coup. Je vois. Parce que 2011, c'est la sortie de Téléphone avec Beyoncé, et elle avait un tie-and-dye blond et jaune. Lady Gaga, mon idole. Le clip est incroyable. Ah ouais. Sous-catégorie H, les cheveux teints en blanc. Ah, voilà qui sent soit la jeune fashionista. Ok, cette phrase elle est bizarre. Soit la grande milf. Dans les deux cas, ça vaut peut-être le coup de se pencher sur la question. Ok. Catégorie 3. Le crâne rasé. Nous avons ici un problème catégoriel grave puisque de la soumise à la cancéreuse en passant par la punkette, on peine à rassembler pour mieux régner. Mais dans l'ensemble, on conseillera la fuite. C'est horrible. Ah bah là, souffle. En fait, là, c'est vouloir dire que le fait qu'une femme n'ait pas de cheveux, en fait, elle n'est pas désirable parce qu'elle n'a pas un attribut essentiel de la féminité qui serait ses cheveux, alors que c'est totalement le contraire. Genre Ariane, qui était là dans l'épisode sur le sexy et le vulgaire, elle est tellement canon avec les cheveux rasés. Mais ne te les rase pas de nouveau, Ariane. Laisse-toi pousser les cheveux. Je veux te voir avec les cheveux longs aussi. Mais non, je suis désolée, une femme qui a le crâne rasé a un sex appeal de ouf. Mais même ils disent qu'elle est forcément malade, quoi. Oui, ça sous-entend aussi que c'est une cancéreuse, quoi. Ouais, c'est grave de dire ça. C'est hyper déplacé déjà pour les personnes qui ont vraiment cette maladie. Oui, déjà. Pour commencer. Oui, ça veut dire qu'elles ne sont plus désirables à partir du moment où t'es malade. À partir du moment où t'as le cancer, tu te fais quitter par ton mec, plus personne ne veut de toi, tu dois te mettre des turbans sur la tête pour cacher ton affreux crâne rasé. Enfin, je rêve. C'est ridicule. C'est n'importe quoi. Ouais, voilà. Donc cet article est méchant, on est d'accord. Catégorie 4, le cheveu qui change de couleur toutes les 5 minutes. Cette claustrophobe capillaire pourrait bien porter mon nom. Vous lui donnez donc le respect qui convient. C'est à partir de là que je me suis dit, elle s'automasturbe. À mon avis, totalement désintéressée, une femme ayant essayé absolument toutes les configurations précédentes, à quelques détails près, ne peut que se montrer aventurière, sublime et excellente au lit. Catégorie 5, les hommes, j'en parlerai dans un prochain article. Oh, il n'y a pas eu de prochain article. Ça veut dire qu'elle a peut-être eu une introspection où elle a compris que c'était totalement débile et méchant ce qu'elle faisait. Après. Oui. Ou voir, hein. alors ils ont pas voulu publier les autres articles. Alors elle était juste trop méchante. C'est un gros bide. Elle est hargneuse, méchante. Voilà. C'est le néant culturel. Voilà. Donc